Bonjour, frères et sœurs en Jésus-Christ. Il est une histoire qui hante nos imaginaires religieux, une fresque que l'on brandit comme un trophée dans nos veillées de prière, la lutte de Jacob au gué de Jabbok. Alors, on nous apprend à y voir le manuel de la prière victorieuse. On nous exhorte à devenir des Jacob modernes, à agripper le pan de la robe de Dieu, à transpirer dans la prière jusqu'à ce que, de guerre lasse, l'Éternel finisse par céder et nous lâche sa bénédiction. Mais en tant que chercheurs de la parole de Dieu, posons-nous la question suivante. Et si nous avions fait de ce test un contresens théologique? Et si cette nuit n'était pas le modèle de la prière, mais le récit d'une méprise tragique? Revenons au bord du torrent. Jacob est seul. Derrière lui, 20 ans de ruse avec Laban. Devant lui, l'ombre menaçante d'Ésaü, son frère qui l'a spolié. Jacob est un homme traqué par son passé. Il vient de faire traverser le gué à tout ce qu'il possède, le mettant à l'abri. Dans cette solitude nocturne au bord de l'eau, un homme surgit et l'attaque. Pour comprendre le choc de Jacob, il faut plonger dans le monde de l'époque. Oui, dans l'Orient ancien, les fleuves étaient les frontières mystérieuses. Ils étaient réputés pour être gardés par des esprits fluviaux, territoriaux, jaloux de leur domaine, frappant les voyageurs au cœur de la nuit. Lorsque Jacob sent ses mains se refermer sur lui, il ne pense pas enfin une visitation de Dieu. Non, il pense d'abord, voilà l'ennemi, voilà l'esprit du fleuve qui vient me réclamer mon dû. Jacob lutte de toutes ses forces parce qu'il croit se battre pour sa survie contre un agresseur. Il demande le nom de son adversaire car, dans la pensée antique, connaître le nom de l'autre, c'est avoir pouvoir sur lui. Jacob est encore dans la magie, il est encore dans la peur, dans la résistance. Il lutte contre Dieu parce qu'il ne sait pas encore que Dieu est pour lui. Cette hanche déboîtée n'est pas une blessure de combat, non, c'est plutôt le brisement nécessaire d'une volonté qui croit devoir vaincre le ciel pour exister. Jacob est sorti de cette nuit boiteux, mais il en est sorti béni. Il a nommé ce lieu Péniel. J'ai vu Dieu face à face, dit-il, mais cette vision était encore voilée par les ombres de l'ancienne alliance. Jacob a vu une silhouette. Nous contemplons un visage. L'incarnation de Jésus-Christ a définitivement déchiré le voile de la nuit de Jabbok. En Jésus-Christ, l'homme du fleuve est devenu le proche du cœur. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Paul le dit d'ailleurs aux Colossiens. Le Dieu qui semblait lutter contre Jacob est le même qui, en Jésus-Christ, s'est laissé clouer pour nous. La hanche de Jacob a été touchée pour qu'il s'arrête de fuir. Le côté de Jésus a été percé pour que nous arrêtions de douter. Marquons un arrêt, une pause, une pause pour nos théologies fatiguées. Pourquoi continuons-nous à traiter Dieu comme un adversaire qu'il faut fléchir? Pourquoi cette insistance à vouloir arracher des miracles comme si le Père était un économe avare gardant les clés du magasin? Ce Dieu-là est une idole, une projection de nos propres insécurités. Si Dieu a donné son propre Fils, et s'il nous a donné en plus les arts de notre salut, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? La pause nous invite ici à passer de la posture du lutteur essoufflé à celle de l'enfant confiant. La prière n'est pas un ring, c'est plutôt une table dressée devant nous par l'Éternel. Dieu ne nous résiste pas, il ne résiste pas à nos besoins, au contraire, il les anticipe. Par la bouche d'Ésaïe, le prophète, il nous lance ce défi de tendresse. Il dit, avant qu'il m'invoque, je répondrai. La solution n'est pas dans l'intensité de notre lutte, mais dans la qualité de notre abandon. Jacob a lutté parce qu'il ignorait, mais nous savons. Savoir que Dieu est pour nous, c'est cesser de voir chaque épreuve comme une attaque du démon du fleuve. Savoir que Dieu est pour nous, c'est oser s'approcher du trône de la grâce avec une assurance totale.
non pas avec la méfiance d'un étranger, mais avec le droit d'un héritier. Le salut, c'est précisément la fin de la guerre entre la créature et le Créateur. En Christ, Dieu a déposé les armes. Pourquoi continuerions-nous à brandir les nôtres dans une prière qui ressemble plutôt à un siège? Jacob a terminé sa nuit en boitant, signe que l'homme naturel doit faiblir pour que l'homme spirituel se lève. Mais il a surtout terminé sa nuit sous un soleil levant. Oui, et aujourd'hui pour nous, le soleil ne se couche plus. L'homme de la nuit est devenu la lumière du monde. Ne luttez plus contre l'ombre, embrassez la présence de Dieu. Car celui que vous craignez devoir vaincre est celui-là même qui a déjà tout vaincu pour vous. Approchez sans peur, car le combat est fini et la grâce a gagné. Alors, si cette capsule vous a aidé à voir un peu plus clair dans l'écriture, merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Likez, de commenter, de partager la vidéo, car cela aide au référencement. Shalom.